Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je partage avec nous l'histoire de Ruth et de Naomi que j'ai intitulée Des pleurs à la joie. Aujourd'hui, je vais nous montrer comment la bénédiction de Dieu peut changer la vie d'une personne. Je vais te montrer comment, lorsque la bénédiction de Dieu rencontre l'intelligence humaine, ça donne quelque chose de formidable. Lorsque la bénédiction de Dieu rencontre l'intelligence humaine, ça donne quelque chose d'unique. Et je te montre cela avec l'exemple de Ruth et de Naomi. Si tu n'as pas écouté la première vidéo de cette série, je t'encourage à le faire et tu seras vraiment édifié. En fait, Ruth et Naomi se retrouvent à Bethléem et Ruth, qui est une femme dynamique et vertueuse, décide d'aller travailler. Et elle dit à sa belle-mère, j'irai travailler dans un champ et celui qui acceptera que je travaille dans ce champ, j'y resterai. Alors elle part et elle arrive dans un champ. Elle demande aux serviteurs qui travaillaient déjà dans ce champ, est-ce qu'elle peut travailler derrière eux? Et les serviteurs acceptent. Et elle se met à travailler là, derrière les serviteurs qui travaillaient dans ce champ. Et il s'avère que le champ dans lequel elle était, c'était le champ de Boaz. Alors Boaz revient et il observe qu'il y a une jeune fille qui est en train de travailler, qui est nouvelle. Et il demande à ses serviteurs, qui est cette jeune fille? Et les serviteurs lui disent, c'est la fille avec laquelle Naomi est revenue. Elle aime sa belle-mère et depuis qu'elle est arrivée, elle travaille sans se reposer. Et cela reste dans le cœur de Boaz. Alors, mais qui est Boaz? Boaz, en fait, c'est une parenté au défunt mari de Ruth. Et Ruth ne savait pas. Donc, Dieu a conduit Ruth dans le champ de sa parenté, dans le champ de quelqu'un qui a le droit de rachat sur sa vie. Et Boaz l'observe et elle travaille. À la fin, Boaz lui dit, ne pars pas dans un autre champ, ok? Il faut venir toujours dans mon champ, travailler dans ce champ. Et il lui donne de quoi rentrer pour sa belle-mère. Alors, lorsqu'elle arrive à la maison, elle raconte à sa belle-mère, oh, je suis allée travailler dans le champ d'un certain Boaz. Et Naomi bénit l'Éternel. Naomi bénit l'Éternel en fait parce qu'elle a compris que l'Éternel a conduit les pas de Ruth dans le champ de Boaz. Et elle dit à Ruth, n'est pas pu travailler dans un autre champ, reste dans ce champ parce que ce Boaz en fait, il a le droit de rachat sur nous. Tu vois, Dieu peut te bénir. Dieu peut ouvrir pour toi les opportunités, mais tu as besoin de l'intelligence pour ne pas perdre cette bénédiction. Et c'est ce que Naomi fait. Elle utilise son intelligence. Elle dit à Ruth, ne pas plus travailler ailleurs, reste et travaille uniquement dans ce champ. Il arrive alors un jour, après les récoltes, que Boaz doit se retrouver avec ses serviteurs pour vanner. Alors, Naomi dit à Ruth, comme Boaz va se retrouver ce soir avec ses serviteurs, il faut aller là-bas, lave-toi bien et habille-toi et tu pars et tu fais tout pour que Boaz ne te reconnaisse pas. Et lorsqu'il aura fini de manger et de boire et il va se coucher, tu vas te coucher sous ses pieds. Et Ruth fait exactement ce que sa belle-mère dit de faire. Elle part, elle observe Boaz, elle se cache et elle fait tout. Boaz ne doit pas la voir. Et là, lorsque Boaz a fini de manger, il a bu, il est content, il part se coucher et elle vient, elle se couche sous ses pieds. On voit encore l'obéissance de Ruth face à sa belle-mère. Et lorsqu'elle se couche sous les pieds de Boaz, Boaz remarque que quelque chose s'est passé, il y a quelqu'un à côté de moi. Et quand Boaz s'aperçoit, elle lui dit, étends ta main sur ta servante. Et Boaz est aussi un homme intelligent. Il ne se précipite pas pour tomber sur Ruth et dire, oh, je suis restée et elle est venue. Non, il utilise aussi sa sagesse et son intelligence. Il dit, je suis restée, Dieu m'a béni avec une femme, mais je dois savoir me comporter vis-à-vis d'elle. Et il dit à Ruth, c'est vrai, j'ai le droit de rachat sur toi, je peux te prendre comme mon épouse, mais il y a aussi une autre personne qui a le droit de rachat sur toi. Et je vais en parler avec cette personne. Et il utilise l'intelligence aussi pour parler avec la personne de façon à ce que la personne se désintéresse et qu'il puisse avoir l'occasion d'épouser Ruth. Dieu peut te bénir
Mais si tu ne sais pas utiliser ta sagesse et ton intelligence, tu risques de perdre cette bénédiction. On a vu de nombreuses personnes qui étaient millionnaires et que du jour au lendemain, ils ont perdu leur argent parce qu'il les a manqué la sagesse, parce qu'il les a manqué l'intelligence. Et la Bible dit que si tu as besoin de sagesse, demande à l'Éternel parce qu'il est celui qui en donne. Il est lui-même la sagesse. Et comme ça, tu ne vas pas perdre toutes les bénédictions qu'il va te donner. Tu sauras quoi en faire et cela t'apportera la joie. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer en ce moment, toi qui m'écoutes, mais je prie que Dieu te fasse passer des pleurs à la joie, comme il a fait Ruth passer des pleurs à la joie. Il donne maintenant à Ruth l'occasion d'être une nouvelle épouse et ses rêves de jeune fille peuvent revenir. Elle peut penser encore vivre une vie heureuse auprès d'un homme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous allons continuer et à la suite de la vidéo, je te montrerai pourquoi est-ce que je te dis que Ruth est l'aïeul de Jésus. Sache que ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.